Bonsoir, ça y est, la paix des braves du côté de la Fédération camerounaise de football, la Ligue de football professionnel et le syndicat national des joueurs du Cameroun. Il y aura finalement début de championnat. Le kick-off raté au démarrage la semaine passée. Eh bien, cette semaine, après donc une entente entre les différentes parties, le kick-off sera finalement donné ce week-end. Jusqu'où la paix de braves ira de ce côté-là, on essaye d'en parler au cours de ce programme. On parlera également de la prochaine, j'allais dire, la Coupe d'Afrique Nations 2021. Finalement, est-ce que le Cameroun pourra organiser cette compétition? En tout cas, la Côte d'Ivoire a accepté ce qu'on a appelé dans le jargon un glissement de date pour 2023. Est-ce que d'ici à là, le Cameroun, à travers cette turpitude, pourra être fin prêt pour organiser cette compétition? On en parle tout au long de ce programme. Bienvenue à toutes et à tous. On commence par présenter les différents invités sur ce plateau. On commence par Thierry Ndo. Thierry Ndo, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Bouba, bonsoir à tous les membres du panel, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Merci d'avoir accepté notre invitation. Lui, ça faisait déjà un bout, il nous a fait fausse route sur ce plateau. Il revient, c'est notre ami de Miami Vice. Il n'est pas avec ses lunettes de Miami Vice, c'est Jacques Bell. Jacques Bell, bonsoir, bienvenue Jacques. Bonsoir Bouba, bonsoir au panel, surtout un bonsoir très particulier à un ami qui m'est très cher et frère, Armand Ndjok, pour sa double promotion. Armand Ndjok, l'ancien Selcom de la Ligue de football professionnel. Vous savez, il a eu une promotion? Il a eu une double promotion. Double promotion puisqu'il a été élu président de l'association des Juifs de l'Afrique centrale. Des Juifs? Des Juifs de l'Afrique centrale. Il est juif, Armand Je suis en train de vous dire, je sais, Jacques Bell qui suit. C'est juste parce que c'est curieux, Jacques Curieux Bell. Par rapport à quoi? Il est juif. Mais vous savez que chacun. Je ne savais pas, c'était un ami à moi, il ne m'a pas donné ce côté de sa vie. Non, mais il ne t'a pas donné, peut-être parce que peut-être tu ne lui as pas posé la question. Ah, d'accord. Et de surcroît aussi, il a été coopté. Là, cette fois-ci, il a été coopté comme membre du CRIF, c'est-à-dire du réseau mondial juif. Donc, on se dit tout simplement que vraiment, félicitations pour lui et bien des choses. Bien des choses pour ce garçon qui, il faut le dire, parce qu'il a été très maltraité du côté de la Ligue. Et vous savez, Dieu sait faire les choses. Et aujourd'hui, le voilà qui est au firmament. Donc, c'est dire qu'en réalité, parfois, on peut négliger les compétences, mais ailleurs, on sait les valoriser. La maltraitance, c'est pas seulement au niveau de la Ligue, c'est dans le mouvement sportif camerounais de manière générale. Aujourd'hui, on va dire toutes nos félicitations à notre ami Ndjok Armand, qui est donc le président du réseau africain. Afrique centrale. Afrique centrale, des Juifs. Voilà. Je pense que c'est quelque chose qui pourra peut-être nous intéresser dans les jours à venir. On va voir un peu ses origines, puis sa filiation avec les Juifs. Félicitations Armand. C'est une connexion purement spirituelle. Christian Mbala, Mekongo, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Bouba. Changement de décor, hein. Nous sommes à Yaoundé aujourd'hui. Je suis dit passer une mission du côté de Douala. Donc je suis très heureux une fois de plus d'être là ce soir. Je voudrais comme ça aussi adresser un bonsoir très particulier à la promotion 95-99 des champagnistes stolois, promotion dont je suis membre. Ça c'est le collège de Stoll. Tout à fait. Là, nous ne sommes plus chez les Juifs. Non, pas du tout. Okay. Je suis Stoll, le collège Stoll. Je suis un bâtisseur, voilà. Donc si c'est pour des questions de courant philosophique, j'appartiens à ce monde-là. Ça fait plus de 25 ans. Donc, disons tout simplement que oui, je voudrais comme ça saluer des amis, je pense comme ça, Bamanti Simon, Tunuga, Gilles, Georges, avec lequel certainement aussi Thierry a une certaine connexion. Donc, je pense à tout cela. Je pense qu'on a eu l'occasion au cours de cette semaine de pouvoir nous retrouver. Hervé du côté de la France et Arthur aussi comme ça du côté des États-Unis. Aboudiayébé Franck, le fils de l'autre. Donc, voilà, en réalité, on parlait tout à l'heure de ces questions-là avant que je n'aille de l'autre côté. Donc, je suis très fier une fois de plus d'être là ce soir. Et en plus, j'espère tout simplement que le temps imparti à notre programme sera de nature à donner satisfaction à ceux-là qui
ont accepté comme ça, faire violence au royaume de Morphée pour pouvoir effectivement nous écouter. Naturellement, bonsoir particulier à la petite étoile filante. Oui, qui brille je du crois côté qu'on va de saluer Garoua, comme ça et surtout Maître Cédric Aguet, le président d'Étoile Filante de Garoua, le président Abdourahmane Amadou Baba, le président Faustin Domke du côté de Douala, naturellement aussi également tous les amis du côté de la Suisse et du côté de Paris. Voilà. Merci. Notre consultant permanent nous a rejoint. Il n'était pas là la semaine dernière. Il est là avec nous, Coris Kouyaté. Bonsoir, bienvenue Coris. Eh bien, bonsoir Bouba, bonsoir à nos millions de téléspectateurs. Toutes mes excuses, n'est-ce pas? M'excuse pour En tout cas, les absences des les téléspectateurs ont compris. Les Hein. 2 semaines précédentes, Vous c'était étiez- pour des raisons, n'est-ce pas, indépendantes de ma volonté. Je suis là aujourd'hui, c'est un réel plaisir pour moi de retrouver le plateau et surtout de retrouver nos copanélistes de ce soir. Donc, bonsoir et très belle émission à nous tous. Un consultant peut attacher un autre. Lui, c'est Pinon Omba. Pinon, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Bouba, bonsoir à tout le panel, bonsoir à l'équipe technique et bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal 2 International. Vous permettez, je crois que c'est le début d'année, nous sommes le 31 aujourd'hui. 31 janvier. Vous me voyez, On dit au revoir à janvier. On dit au revoir à janvier. Mais vous en avez présentant- toujours une touche de bonne année dans voilà, votre poche. Voilà, je voulais présenter mes vœux les meilleurs à certains frères qui nous écoutent, qui nous suivent du côté du vieux continent. Je voulais parler de Nicolas Benam, Lisa Bena et Ren Mollet qui sont scotchés. Ils m'ont assuré qu'ils vont nous suivre Du aujourd'hui. vieux continent, où exactement? À Paris, en Allemagne, bon, en Belgique? Écoutez, Nicolas et Marlise sont du côté de la Suisse et Rennes est en France. D'accord, bonsoir Nicolas, bonsoir à Rennes également qui suivent l'émission en ce moment. Restez scotchés, juste le temps de prendre une courte respiration. On va retrouver derrière la synthèse consacrée à l'actualité sportive. Par cette actualité du côté de la Fédération camerounaise de football, avec la nomination Thierry Indo d'un secrétaire général, on va dire la confirmation, parce que il était déjà là pour un mandat de 3 mois, intérimaire, 3 mois. Maintenant, je crois qu'il a été confirmé dans ses fonctions. Ça vous a surpris cette confirmation? On peut dire oui et non. Oui, peut-être parce que au regard du profil, au regard de la façon de faire de l'homme qu'on ne maîtrise pas assez, c'est pas quelqu'un d'assez très très expressif, c'est pas quelqu'un d'assez très prolixe. Il est un peu discret, ce secrétaire général là. C'est vrai qu'il est arrivé sur la pointe des pieds. On a surpris tout le monde. Quand vous parlez de profil, ça veut dire qu'il n'a pas le profil de l'emploi? Oui, disons-le. Lorsqu'on va un peu consulter son pedigree, on se rend compte que c'est quelqu'un qui était un peu plus dans un domaine qui, plus ou moins, avait une... Il faut dire les choses telles qu'elles... La seule traçabilité qu'on a dans son CV, c'est que c'est quelqu'un qui est expert dans les questions d'analyse vidéo, Wisecat notamment, Wisecout. Mais maintenant, il faut dire quand même que, vous savez, tout s'est fait par affinité. Il est arrivé comme il est arrivé, dans les petits papiers de Maître Dieudonné Api, par le biais de ses enfants, il faut le dire ainsi. Il est arrivé, je crois, en octobre, mi-octobre 2018. On avait mis ce secrétaire général de l'époque de côté qui était resté consultant. Martin qui Etonguin. était resté conseiller, Conseiller de Maître Dieudonné Api. Alors, Didier Banlok, confirmé vendredi dernier, je crois que à un moment donné, on avait plutôt évoqué d'autres noms. On a d'ailleurs évoqué le nom de Maître Dieudonné Api, Ulfrid Api, et beaucoup plus le nom de Junior Bignam, qui semblait quand même tenir la corde. Qui avait, à mon sens, le profil quand même. Qui avait le profil parce qu'il avait été dans la maison. Il a été le directeur de la communication de la FECAFOOT au moment de la crise, vraiment en 2013. Il avait quand même porté sur lui Il était directeur de communication à la CAF, et à la CAF également. Et chef de cabinet également. Tout à fait. Donc, on avait à un moment donné pensé que ça pouvait se faire, mais malheureusement, vous savez que il y a un président de la FECAFOOT, mais il y a des bras armés autour de lui.
il y a des gros bras qui sont autour de Seydou Momonjua, qui tirent les ficelles, qui sont dans l'ombre et qui donnent le là et qui donnent justement l'orientation d'un certain nombre de choses. La dernière, vous savez très bien que la dernière, l'ancien sélectionneur de l'équipe nationale féminine a été mis de côté par Seydou Momo. Donc, je pense qu'il est là. C'est quelqu'un d'assez réservé, même si sur le plan de la représentativité, moi, ça ne me parle pas. Le secrétaire général, c'est un peu le patron de l'administration, c'est le patron, donc c'est quelqu'un qui doit avoir une certaine prestance. Maintenant, aujourd'hui, lorsqu'on essaie d'évaluer ce qu'il fait, c'est vrai qu'il a toujours été là comme un faire-valoir, mais parlant de ce qui s'est passé à la Ligue, avec ce qu'on a quand même pu découvrir dans nos enquêtes, je crois que lui également, il commence à montrer le coup. Vous savez, quand vous arrivez dans cette maison, on a le sentiment que vous êtes comme un agneau, mais quand vous repartez de là, vous êtes presque un loup. Vous avez vu Maître Api arriver, il était tout doux, mais lorsqu'il est reparti, c'était quelqu'un qui affrontait les chefs d'État, les ministres et tout ça. Donc, lui également, il prend ce couloir-là, un secrétaire général qui se permet quand même de bloquer l'impression de licence des équipes. Moi, je ne trouve pas ça sérieux du tout, qui est quand même rapporteur de la commission ad hoc chargé de réfléchir sur l'avenir de la LFPC et qui joue quand même à ce rôle. Même jusqu'aujourd'hui, on l'a appris qu'aujourd'hui encore, le Tonnerre Kalara Club de Yaoundé n'a pas pu obtenir ses licences à cause de lui. Il a fallu d'ailleurs que le président de la Ligue de football professionnel du Cameroun écrive au président de la FECAFOOT et fasse copier au ministre des Sports pour un certain nombre de choses dont la FECAFOOT s'est rendu coupable entre-temps, parlant justement de ces licences-là. Et il en est ressorti que le secrétaire général a toujours été là. Dimanche dernier, c'était lui. Hier, Canon Panthère, c'était lui. Pas directement, hein, mais comme c'est le patron de l'administration, on a d'ailleurs appris que le Seydou Momonjia a essayé de savoir ce qui s'est passé. Ils ont essayé de s'expliquer. Donc, il va falloir que la FECA, en attendant que ça bouge, parce que vous savez très bien qu'il y a une plainte qui est à la CCA, donc en attendant que ça bouge, et d'ailleurs, je crois savoir Pour terminer sur la question. Oui, je crois savoir que Étoile filante de Garo et la CFAC avait quand même déjà fustigé cela parce que le comité de normalisation avait quand même pris des libertés de nommer un cadre comme celui-là sans s'en référer à l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de foot. Donc, je crois qu'aujourd'hui, le nommer, c'est bien. Maintenant, est-ce qu'il pourra supporter la charge de ce travail-là? On voit bien qu'au niveau de la Ligue de football professionnel du Cameroun, il a maille à partir parce qu'il fait un peu comme les autres. Donc, aujourd'hui, on attend de voir. C'est quelqu'un, je le dis, je ne le connais pas très bien, mais c'est quelqu'un qui est assez réservé, assez effacé, mais a commencé à torpiller dans l'ombre à un moment donné. Lorsque vous attirez les projecteurs sur vous, ce n'est pas très bon pour nous autres parce qu'on va essentiellement dire ce qu'on voit. Donc, ils l'ont nommé, certainement, il a un contrat. On attend de voir parce que c'est lui qui sera au charbon sur un certain nombre de dossiers. On dira peut-être petite erreur à l'allumage du secrétaire général. On espère qu'il va très rapidement rectifier le tir avec ces manquements que vous énumérez. On espère que les choses dans les jours à venir iront pour le mieux pour ce secrétaire général à qui nous souhaitons une très bonne chance dans sa mission. On reste toujours à la FECAFOOT avec d'autres nominations, nominations qui ont fait des gorges chaudes, notamment un nouvel entraîneur à la tête de sélection Fagnon féminine. Quand on sait que cette équipe nationale doit prendre part à la Coupe du Monde au mois de juin, Alain Djemfar a donc pris les commandes au détriment de celui qui a qualifié l'équipe nationale à la Coupe du Monde. C'est quand même un peu paradoxal, Jarbel. Oui, mais avant que de répondre à votre question, je vais apporter quand même deux précisions. Et si vous voulez apporter deux précisions il y aura une troisième certainement, quelqu'un d'autre sur ce plateau. Non, deux, pourquoi? Parce que je suis quand même un peu amusé. Quand on veut créer un télescopage entre Junior et son petit frère, Junior n'a jamais dit à quelqu'un qui sera secrétaire général de la FECAFOOT. Bon, maintenant, je suis aussi un peu gêné parfois, un peu cette manière de vouloir toujours polémiquer. Vous dites très bien que quelqu'un est discret, ça devient une contre-valeur.
quelqu'un est effacé, ça devient une contre-valeur. Mais surtout là où je ne comprends pas, parce que je vous ai suivi. Il est arrivé comment? Mais laissez un peu Non, vous. c'est Non, c'est laissez c'est le débat. Je me permets Non, je C'était dis- pas là ouais, votre je pause, suis parce en que train moi de il est je dire- pose, comment? Parce je que- vous oh, pose dis une donc. question, Il est arrivé j'appelle, comment? Je suis un peu j'appelle, gêné. j'appelle, Oui, moi, mais je pose une laissez- question, il a parlé. vous répondez à Il sa a question. parlé. Est-ce qu'il a Il a répondu? parlé. Vous il a répondez à la parlé. question de J'appelle la à question Dieu Je de dis, postuler. il a Thierry Ndo a parlé. Permettez que je réponde. Nous sommes dans un débat ouvert. Je Non, c'est comprends. pas encore le Je débat. peux Non, c'est pas comprendre. encore le débat. Oui, Tout à mais l'heure, je vous dis aurez quand votre même que mot à c'est un dire. peu gênant. Pourquoi? Parce que C'est mon point de vue. Hein. oui, c'est gênant parce que la personne dont en question, c'est mon camarade de classe. Ah, ok. On a cheminé Ah, ok, pendant on comprend des années. maintenant. Je connais à peu près ce garçon mieux que beaucoup de personnes ici là. Mais je refuse mais je me pose quel est l'intérêt d'un secrétaire général de refuser qu'un club qui est dans les règles puisse peut-être se faire établir les licences. Alors pas d'accord, qu'on écoutez, demande. comme C'est c'est la votre question que ami, je pose, comme donc- c'est votre ami, donc, vous allez parce que peut-être je nous me serais dire- donc vous attendu. allez peut-être nous Je donner me la serais réponse. attendu. Réponds. Je me serais attendu si ce n'était pas une veine polémique que Thierry doit apporter des éléments pour éclayer Jacques Bell, est-ce que la cette Pamela accusation. Dunda a eu ses Bon, licences maintenant, hier? lorsque je l'ai dit, on revient donc sur votre Mais on croyait que préoccupation. vous alliez nous apporter. Non, parce que moi je pose seulement parce qu'en réalité je sur la comprends question, mais que c'est une malheureusement, polémique, Ok, c'est une polémique vaine et oiseuse. Ok, À on la va- limite, elle ne nous intéresse Laisse pas. ton On va camarade comprendre. Maintenant, lorsqu'on l'a On dit, comprendra que on par revient solidarité maintenant- à votre camarade, vous C'est un avez. macaque. Au-delà, Laisse- ce n'est pas un laisse- problème de laisse- macaque. laisse- Laisse ce que tu laisse- entends. Encore que macaque. Sur ma question laisse- maintenant, laisse- j'appelle. Bon, maintenant, quand Vous avez apporté cette précision. maintenant Sur ma pour question. revenir sur la Doko, nomination. ouais, Doko, Oui, mais là, qui est je suis, remplacé par, honnêtement, je suis un peu surpris. Je ne sais pas les objectifs qu'on lui a assignés, mais je pense que parmi les objectifs fondamentalement qui lui ont été assignés, peut-être on se dit parce que au vu du pédigré et de l'historicité de notre équipe nationale féminine, ce qui est clair, les filles étaient déterminées à rentrer avec le Graal. Mais qu'à cela ne tienne, n'oublions pas qu'à l'issue de cette CAN, il y avait l'aboutissement, la qualification pour la Coupe du Monde. Ça paraît quand même un peu incompréhensible. Ça paraît incompréhensible parce que vous ne pouvez pas dénommer ou alors démissionner un entraîneur qui a qualifié une équipe à 5 mois d'une compétition internationale, quelles que soient les bisbilles, quelles que soient les raisons que vous allez évoquer. D'autant plus que parmi, j'ai lu la note, je n'ai pas trouvé des éléments. Moi, j'ai suivi cet entraîneur qui a été... Il n'y a pas eu de motif. Hein. Il n'y a pas de motifs. Puisque lui-même... Pourtant, il a un bon palmarès. C'est là où je suis en train de dire quand même que... Doko, oui, est-ce que c'est ça qui était le plus urgent? en 15 matchs. Est-ce que c'est ça qui était le plus urgent quand on sait les conditions dans lesquelles généralement ces filles sont préparées? Bon, vous savez, je ne serais peut-être pas, j'ai pas les mêmes dons oraculaires que les Thierry Ndo, qui ont une capacité parfois à investiguer dans l'inconnu, dans la métaphysique. Dis ça pas. C'est la raison pour laquelle vous voyez donc que je vais ici à Fleuret-Moucheté. C'est-à-dire, mais je dis quand même que du point de vue logique, ça ne s'explique pas. Parce que une fois de plus encore, c'est humiliant et ça peut s'expliquer qu'à un moment donné, bon, nous sommes au Cameroun, mais on est habitué avec. Alors, Pino Ongba, quand on regarde le palmarès de Doko, qui parle en sa faveur, en 15 matchs, il a fait 9 victoires, 3 matchs nuls et 3 défaites. Et il a réussi à qualifier le Cameroun à la Coupe du Monde. Il était parmi les meilleurs entraîneurs nominés africains, mais au Cameroun, il a été balayé d'un revers de la main. Comment comprendre cela? Nul n'est prophète chez soi, c'est ça? Bon, moi je vais pas prendre ça comme ça. En réalité, je crois que si nous on parle ici à la télé, on ne va pas bien s'entendre. Doko lui, il sait pourquoi on l'a enlevé. C'est clair. C'est plus simple comme ça. Il sait. Parce qu'on ne l'a pas enlevé comme on enlève souvent les autres. Si j'ai bien suivi, j'ai fait un peu d'administration quelque part, et dans sa note qui le dénomme, on dit en remplacement de M. Doko, relevé de ses fonctions. Quand vous entendez dire relevé de ses fonctions, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire un problème qu'il suffit d'investiguer un peu et vous allez savoir de quoi il s'agit. Donc, il y a certainement des problèmes. Mais ce que moi j'ai pu voir en tant qu'observateur de cette équipe, c'est que j'ai eu l'impression, honnêtement, que Doko n'avait pas maîtrisé son équipe. Il avait un problème pour que son discours passe. C'est l'impression que j'ai eue. Maintenant, vous savez que c'est une équipe de filles et que dans les équipes de filles, beaucoup de choses se passent. Tout le monde sait
toutes les choses qui peuvent se passer dans une équipe de football féminin. Est-ce qu'il a donc pu gérer ces équilibres-là? Est-ce qu'il a pu gérer cette équipe-là pour qu'il soit intégré et accepté? C'est les questions qu'on peut se poser. Mais quand on le remplace par un préparateur physique... Non, on va y arriver. On va y arriver. Il est entraîneur à la base. Hein. On va y arriver. Maintenant, l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que cette équipe-là, c'est une équipe qui est formée de filles qui ont un certain niveau dans le football féminin. Donc, quand vous êtes leur entraîneur, vous devez forcément en tenir compte. Et j'ai l'impression que Doko n'a pas tenu compte de tous ces petits éléments. Du coup, il n'a pas... Bon, maintenant, Alain Djefa, de mon point de vue, quand on nomme Alain Djefa, je crois que c'est un peu la continuité. Parce que Alain Djefa, il faut le dire, était dans cette équipe lors de la dernière plus de 10 ans même. La dernière Coupe d'Afrique. Au Ghana, il était dans le staff. Appelé en renfort pour soutenir l'équipe de Doko. Et il faut dire également que Alain Djefa est parmi les formateurs de toute cette génération. C'est-à-dire que Alain Djefa, c'était un peu l'ombre de Enongachu dans l'équipe nationale de football féminin. U17. Il a fait toutes les compétitions. Je crois que depuis... U17, voilà, U20. Depuis les U17, U20 et les le même Alain Djefa était aussi épinglé dans une histoire qui lui a valu son poste lors de la dernière Coupe d'Afrique Nations organisée par le Cameroun. Il a été quand même aussi mis de côté. Non, il n'a pas été. Justement, il n'a pas été. Pas quand même blanc comme neige. Non. Ce monsieur-là, il a des casseroles. Non, écoutez, dans le cas du sujet que vous êtes en train d'évoquer, je crois bien que c'est l'incident qu'il y aurait eu à Kono. C'est bien ça, lors d'un stage à Kono. Les enquêtes qui ont été menées ont démontré que c'était une cabale. C'est-à-dire qu'il y avait un lobby qui voulait prendre possession de l'équipe, qui voulait débarquer Enongachu à la veille de la compétition. Et toute enquête faite, il a été démontré que c'était un lobby qui avait fait les manœuvres et que c'était... donc, dans le cas qui concerne cette situation-là, il n'a pas été prouvé qu'il ait été coupable de quoi que ce soit. Par contre, moi je vais vous dire que le fait qu'il ait été au départ de la formation de toutes ces filles qui sont presque en fin de carrière, pour moi, est un point positif. Parce que les délais sont tellement justes qu'on ne pouvait pas amener quelqu'un qui ne connaît pas l'équipe, quelqu'un qui va apprendre à connaître les filles. Lui, il connaît les filles parce qu'il les a vues. Où était donc l'urgence de changer? C'est la question. Je ne suis pas juge de l'opportunité. J'ai commencé par dire que quand on dit relever de ses fonctions, ça veut dire que lui-même il sait ce qu'il a fait. Si vous voulez, on va donc investiguer. On vient dire à la télé ce qu'il a fait. Non, écoutez, vraiment, je crois que j'ai commencé mon raisonnement par là pour dire que s'il arrive donc qu'on change un entraîneur dans ces conditions, il est préférable qu'on mette quelqu'un qui connaît déjà l'équipe. Et dans le cas qui nous concerne, Alain Djefa connaît bien cette équipe. Maintenant, vous avez dit qu'il est simplement préparateur physique. Non, il est entraîneur de football. Et je vais même d'ailleurs vous dire que c'est lui qui est l'entraîneur de l'équipe qu'on appelle FAP de Yaoundé, actuellement qui joue en élite tout. Il en a entraîné d'autres. Hein. Ça, c'est... Dédique actuellement, il en poste. Mais est-ce que Alain Djefa n'est pas le couleur d'une dame qui contrôle de main de maître le football féminin au Cameroun? Parce qu'on dit de lui qu'il a été promu à ce poste grâce à cette dame qui, par ailleurs, a eu une promotion et vice-présidente au comité exécutif d'Afrique. C'est pour ça que je dis que si vous allez demander à Doko ce qui s'est passé, lui-même il sait certainement ce qui s'est passé. Pourquoi vous insistez sur Doko? On parle d'Alain Djefa. Je suis en train de... Non, vous avez donné un autre élément qui montre que il y a... Comment je peux dire ça? C'est pour ça que je vous ai parlé. On peut dire qu'il y a une cabale contre Doko. Je suis en train de vous dire qu'il y a un environnement. Parce qu'il y a une dame qui a dit qu'elle ne s'accommode pas. Vous confirmez même ce que j'ai dit. Je vous ai dit qu'il y a un environnement. Je crois avoir dit ça. Il y a l'environnement et j'ai l'impression qu'il n'a pas bien appréhendé l'environnement pour être intégré. Bien appréhendé comment alors qu'il a fait un résultat probant? La qualification de la Coupe du Monde. Quel résultat? C'est pas un résultat? Est-ce que c'est de ça qu'il est question? Écoutez, des questions de quoi? Vraiment. L'exemple, tu vas venir me dire maintenant à parler. Oui, je crois que vous êtes en train de bien affiner mon raisonnement. Parce que apparemment les gens n'ont pas bien suivi ce que j'ai dit. J'ai dit que Doko apparemment ne sait pas qu'apparemment il ne s'est pas bien intégré dans l'environnement. Ça veut dire quoi? Explique-nous bien intégré, c'est quoi? Tu me laisses finir alors, non? Après, tu poses des questions. Parce que depuis là, tu parles beaucoup. Puisque c'est toi qui poses des questions. Enfin, il essaie de dire qu'il y a d'autres paramètres. C'est ce que je suis en train de dire. Et vous avez bien fait. Quel est ce paramètre? Accouche. Si vous ne me permettez pas de parler, vous saurez même ce que veut dire comment. Allez-y. Donc, je suis en train de dire que parmi les paramètres, il n'a pas tenu compte de ce qu'on appelle la hiérarchie. Vous comprenez? Et quand je vous dis qu'il ne sait pas ce qu'on appelle la hiérarchie, parce que là maintenant vous dites que il y a une dame et tout, c'est pas n'importe quelle dame, c'est la présidente, c'est la présidente. C'est un problème d'environnement. Attendez, c'est la présidente de la commission de football féminin
C'est-à-dire que normalement, c'est la première responsable de cette équipe de football féminin que vous appelez une dame qui m'achète. Non, C'est elle qui a eu la tête de... c'est donc la présidente. Écoutez, c'est donc la présidente. De ce point de vue, il faut que, si c'est la présidente, vous vous mettez dans la posture de j'ai en face de moi une présidente. J'aurais aussi appris que Doko ne s'est pas présenté au président de la Fédération camerounaise de football. J'aurais appris ça. Après son élection, qui se serait croisé dans un avion du retour du Ghana, du Sénégal. Quand il a été nominé dans son affaire de machin là, il est allé au Sénégal, il a séjourné avec le président au Sénégal, il n'est pas allé saluer le président. C'est au retour qu'il vient se présenter dans l'avion au président. Donc ça, c'est pas les éléments déterminants. Mais je crois qu'un collaborateur normal, en déplacement avec sa hiérarchie, il y a des petites manœuvres qu'il faut faire. C'est pour ça que j'ai dit qu'il doit avoir des problèmes d'environnement. Il n'a pas compris l'environnement et il ne s'est pas intégré. Je crois que c'est cela qui a pu justifier son départ. Maintenant, on ne va plus en parler parce qu'il n'est plus entraîneur. Il faut parler d'autre chose. Il faut souhaiter bonne chance à Alain Djenfa et aux autres qui vont continuer le travail. Espérons qu'ils ne seront pas ridicules en Coupe du Monde. C'est le moins qu'on puisse le souhaiter. Moi, j'ai un souci pour vous. Elles seront ridicules. Est-ce que vous savez qu'à l'heure où on parle, l'Afrique du Sud, le Nigeria, ces deux équipes qui vont en Coupe du Monde comme nous sont au moins à 2 matchs amicaux après la CAN. Voilà, ça, c'est une autre... Et avec les grandes équipes, ça, c'est une autre dimension. Nous sommes là, non, mais nous sommes là au lieu de justement se concentrer dans la préparation de la Coupe du Monde. On se permet plutôt de débarquer des entraîneurs à moins 5 mois d'une compétition. Et puis parce que les entraîneurs ne font pas allégeance. Parce que les entraîneurs... Moi, j'ai compris que le motif réel, c'est l'insubordination. Est-ce que c'est donc normal l'insubordination? En fait, j'ai compris, je suis d'accord maintenant. En 30 secondes pour dire que vraiment, je l'ai dit, Doko, Joseph Doko, c'est vrai que c'est une tête dure, mais c'est pas beaucoup un problème d'entrée avec ce qu'il sait faire comme entraîneur. Et c'est vous montrer la légèreté avec laquelle la fédération est gérée. Parce que, entre autres, Pinon, M. Seydou Momondia lui a demandé lui a dit d'aller présenter des excuses à la dame justement que vous évoquez. Il a cherché dans tout, Yaoundé n'a pas pu. Ça, c'est ce qu'on a appris. J'ai même aussi appris qu'il n'a pas déposé son rapport de la Coupe d'Afrique. Donc, ça n'a rien à voir avec ses capacités. En fait, on aurait dû le débarquer depuis. Mais la fédération aurait dû gagner en motivant cette... C'est vrai que ça a été fait comme ça, mais je l'ai toujours dit. Il sait très bien pourquoi depuis son âge. Et ça ne part même pas d'Ndoko, ça ne part même pas de Happy, ça part de Tombi. Vous avez pris un entraîneur comme celui-là, qui était dans un couloir précis. Vous l'avez mis devant la scène parce que vous avez d'autres idées, notamment, je ne vais pas évoquer celle-ci, mais on sait très bien que ça a été pris par rapport à un certain nombre d'affinités. Donc aujourd'hui, c'est arrivé. Il a fait des résultats, certes, mais je dis, ça n'a rien à voir avec le volet sportif. Et c'est dommage, parce que la fédération est gérée ainsi. Vous voulez quoi? C'est dommage. On ne va pas en vouloir. Alain Djenfa, qui, du reste, a fait un bon boulot, en témoignage des filles après le stage d'Abidjan. C'est là que vous avez vu comment les filles sont allées jouer en France. Lourdes. Et il a raison, Coris. Voilà, on ne peut pas continuer. Moi, j'ai compris. Pendant qu'on s'amuse à 600 euros. L'autre a fait allégeance, l'autre n'a pas fait allégeance, c'est tout. D'accord. C'est ce qu'on retient. Mais vous dites que ce n'est pas des raisons, par exemple, sportives. C'est des raisons peut-être administratives. On a compris que... Insubordination. C'est des raisons extra-sportives. Extra-sportif, c'est tout. Alors, vous voulez quoi? D'accord, merci. En tout cas, on n'a rien contre Alain. Le fait de n'avoir pas on n'a rien contre Alain Djenfa. Qui a parfaitement... On n'a rien contre Alain Djenfa. Rien contre Michel Doko lui-même aussi. Non, loin de là. Qui, d'ailleurs, est un bon entraîneur. C'est la fake à foot. On a vu. Mais on a un sérieux problème avec le management, la gestion au niveau de la Fédération camerounaise de football, qui s'attarde plus sur les problèmes de personnes que sur les problèmes techniques. C'est dommage que cela se passe ainsi. Alors on parle d'autre chose maintenant, on laisse le football pour parler de volley, avec des bonnes nouvelles du côté de Nituku, la Fédération camerounaise de volley qui a procédé à la pose de la première pierre. Oui, pose la première pierre de ce qu'on peut appeler trivialement un préau. On pourra encore appeler ça un gymnase simplifié du côté de la petite localité de Nituku. Vous savez que pour le président de la Fédération camerounaise de volleyball, le président Julien Serge Aboué-Maboul, il a placé effectivement son action sous la vertu baptisée refondation. Et la refondation ici ne se veut pas qu'un simple slogan, ou du moins qu'une simple incantation. Il faut matérialiser cette refondation à travers des actes concrets. Et vous avez vu que la
problématique liée au développement doit d'abord être résolue en aval par l'aménagement des équipements des infrastructures sportives. Et tout au long de l'année 2012 et 2013, il y a eu un ensemble de sites qui ont été du moins aménagés dans les établissements scolaires et ce qui a permis aujourd'hui de pouvoir mettre en place la politique liée à la formation, notamment passant par tous les cycles appropriés, éveil, initiation, préformation et formation. Naturellement aussi également, mettre en place un système de compétition qui cadre avec ce prototype des choses-là. Maintenant, il est question effectivement de sortir des grands centres urbains pour aller effectivement dans des zones périurbaines et rurales qui présentent non seulement un gisement en termes de potentialité et qu'il faille naturellement exploiter. Je pense que Nitoukou aujourd'hui va se présenter comme étant un laboratoire, parce qu'il ne s'agit pas, Nitoukou va se présenter comme étant un laboratoire. Il y a d'autres villes, du moins d'autres localités rurales qui serviront aussi également de points pilotes pour davantage amener le volleyball dans son viatique le plus pertinent, c'est-à-dire promotion, vulgarisation et développement. Voilà en réalité les missions normales d'une fédération. Donc, vous voyez, nous sommes en train de discuter autour d'une question au niveau des seniors, mais on ne devient pas senior du jour au lendemain. Non, on commence par les questions d'éveil, ensuite on passe par l'initiation, ensuite on passe par la préformation. Après la préformation, on s'inscrit dans la formation. U5, U7, U9, U12, U15, U18. Voilà le process. Et je crois que voilà en réalité ce qui justifie du moins cette cérémonie du côté de Nitoukou. On ne peut que souhaiter que ce chantier-là puisse, lui, effectivement s'achever. Ça est le cas aujourd'hui du côté de Ngaoundéré avec les travaux de finalisation du gymnase de ce côté. Vous voyez que de ce côté, les choses sont suffisamment concrètes, bien dites et surtout conduites par un homme qui a véritablement non seulement le profil de l'emploi, mais qui est l'expression de son potentiel. Donc en réalité, les résultats du volleyball non seulement ne sont pas des résultats innocents, mais sont des résultats qui sont l'expression d'une politique technique de développement qui est non seulement pensée, mais naturellement être mise en place par un homme ainsi qu'un ensemble de ses collaborateurs. Alors, il y a Thierry Etam qui dit, nous ressortissants de Nitoukou, adressons une motion de soutien. Ça, je crois que c'est pas innocent. C'est pas innocent. C'est pas innocent. Je pense que c'est tout à fait mérité. C'était la meilleure. Du football maintenant, toujours dans les communautés du côté de Banjul, avec ce grand championnat qui a vu son kick-off donné la semaine dernière. Coris. Eh bien oui, c'est ça, Bouba. Si du côté de la Ligue, ça n'a pas commencé, nous du côté de Banjul, on a lancé. Le Banjul Challenge Cup, c'est un très très grand challenge. C'est un tournoi de football qui va se dérouler en deux phases. Un championnat en aller simple, suivi, n'est-ce pas, d'une coupe. Le kick-off, effectivement, c'était ce week-end, du côté du stade de l'UET Photo Victor à Banjul. C'est un championnat qui a reçu, n'est-ce pas, l'onction de l'autorité traditionnelle. Vous voyez là en image que c'est le chef supérieur Banjul qui a donné le coup d'envoi. C'est un championnat qui a reçu l'onction, n'est-ce pas, des autorités administratives, avec en tête le préfet du département du Congo, qui est Madame Antoinette Zongo. Et beaucoup de jeunes se sont retrouvés là, ils sont sortis très nombreux, venant de tous les groupements. Vous savez, pour ceux qui maîtrisent, n'est-ce pas, Banjul est subdivisé en 7 groupements. Donc, c'est un championnat qui va regrouper les 7 groupements, mais en plus des 7 groupements, puisqu'on parle ici du vivre ensemble, nous avons invité le club des fonctionnaires. Donc, tous ceux, n'est-ce pas, qui sont fonctionnaires et pratiquants du football dans le Congo qui ont formé une équipe. Nous avons invité, n'est-ce pas, Vétéran Football Club de Banjul. C'est Vétéran d'ailleurs qui jouait le match d'ouverture, comme vous pouvez le voir là. Et en plus de ça, nous avons invité l'Institut universitaire Photo Victor. Donc, en résumé, c'est un championnat de 10 équipes qui va se jouer en aller simple. Les 8 meilleures équipes seront retenues, n'est-ce pas, pour discuter la coupe. Et ça va se jouer pendant pratiquement 4 mois. Parce que vous savez, nous sommes en période de classe, donc les matchs ne vont se jouer que les samedis et dimanches. Le kick-off, c'était le 26. Et la finale est prévue, n'est-ce pas, le 19 mai, un jour avant le défilé de la fête de l'unité. Voilà, merci. C'était tout ce qu'on pouvait retenir avec l'international camerounais qui a signé à Fulham, à savoir Ngandeu.
vous avez appris la dernière nouvelle. Je crois que c'est une bonne Bonne affaire. C'est le dernier jour aujourd'hui, hein, Bonjour. Qui, Fin du mercato. fin du mercato avec Grande qui va évoluer Le club du Zambouangi, côté ça, d'ailleurs. de l'Angleterre à Fulham. Donc, bonne nouvelle pour l'un des rares Surtout très Camerounais, polyvalent, hein. qui, Tout à fait. qui retrouve ce haut niveau. C'est une bonne pioche. Après Venir Prague. d'un championnat comme celui de la République tchèque pour aller en Première Ligue, c'est bien, c'est bien. Voilà, bien pour c'est ce une bonne joueur. chose avec C'est l'un des rares. hein, qui Gaël se Nganamout aussi qui a signé du côté Oui, de qui est passé l'Espagne en aussi. Espagne. de ouais. Donc l'Espagne. passé de côté Mais de là, l'Espagne, donc on va dire. c'est pas une progression, Bouba, parce qu'il faut dire que lorsque vous quittez le championnat norvégien, football féminin, vous signez à Malaga qui est avant, n'est-ce pas, dernier du championnat de ce côté-là. C'est pas une progression, parce qu'il faut bien le rappeler. Peut-être parfois les noms trompent. En termes d'organisation et de structuration du ranking. football féminin, en Europe, Tout à fait. vous avez la Norvège, vous avez la Suède, Danemark. vous avez, même si vous avez le Danemark, L'Allemagne, même la si France. peut-être en termes de trophées, généralement, ce sont les clubs français ou encore allemands qui remportent les trophées en termes de Champions Champions League. Et League, puis, en termes de l'Olympique Lyonnais. structuration, c'est bien la Norvège, Tout la à fait. Suède et autres. Donc, lorsque vous partez d'un club comme le club norvégien où elle était pour signer à Malaga ou pour signer où en Espagne, si c'était Atlético Madrid, on aurait compris. Si monsieur. c'était le Barcelone, on aurait compris. Mais quand vous signez à Malaga, qui est en train de bagarrer, n'est-ce pas, pour son maintien en première division, ben là, Sauf on qu'elle a elle a presque quand même touché le difficulté fond, par hein, la Chine de entre-temps, donc il y Mais a et c'est- avait et aussi. c'est- Elle a c'est connu le- beaucoup de Et blessures. Voilà, avec les c'est blessures le et tout ça. problème. Et puis non, c'est le problème crois qu'elle avec doit nos, se relancer. c'est le problème avec nos footballeurs, le choix de carrière. Parce que lorsque Gaël signe en Chine, Peut-être c'était c'est- pas la c'est période, pas un c'était choix pas le sportif. moment, c'était pas un choix sportif. Et c'est la même chose que l'ancien capitaine Stéphane Bia, c'est la même erreur que lui il a commise et aujourd'hui qu'il a commis et aujourd'hui ça le rattrape. Donc à un moment donné, il faut savoir faire des choix. Lorsque vous avez 23 ans, 24 ans, vous êtes footballeur, vous êtes au sommet de votre art, meilleur joueur africain, meilleure joueuse africaine de l'année, vous ne signez pas en Chine. Vous signez à Wolfsburg en Allemagne, vous signez à Lyon ou au PSG en France, vous ne partez pas en Chine. Et voilà aujourd'hui les conséquences. On en vient maintenant à la première thématique consacrée à ce débat. On va parler de la paix des braves du côté de la Ligue de football professionnel du Cameroun, la FECAFOOT et le CISEC, ce syndicat. On va d'abord, dans un premier temps, écouter l'un des présidents des clubs Saint-Fabien Vogo, président des Dignes, qui s'exprimait ici à notre micro cette semaine, peu avant, on va dire, la levée de cette, on va dire, de ce mot d'ordre de grève qui a finalement, après une réunion du côté de la FECAFOOT. On écoute Saint-Fabien Vogo. Membre du comité exécutif. Nous savons tous que le jour où ton équipe n'est plus à la Ligue professionnelle, tu perds la place au conseil. Est-ce que ça, M. Bouvard, on doit discuter? Je pense que c'est trop petit pour tout ce que font les présidents de club. Et autre chose, il y avait NPN. Il donnait 620 millions, presque 1 milliard. Il est parti. Mais on voit encore les appuis NPN. Le président de la Ligue doit nous expliquer les modalités pour que les appuis de NPN soient encore là. Nous estimons qu'il y a les membres du conseil qui jouent 8 matchs, les équipes jouent 8 matchs à domicile, tandis que les autres voyagent 7 fois. Il est simple qu'en plein AG, on puisse refaire le tirage. Donc moi, je ne vois pas ce qui est compliqué, sauf si ça cache autre chose que moi, je ne suis pas membre du conseil ni président de l'association, que moi, je ne connais pas. Mais il n'y a jamais été question de autre chose. On avait dit que le général finit son mandat. Il nous avait promis qu'il n'échoue jamais. Et à la fin de son mandat, l'année prochaine, on fera tous le bilan avec ses promesses de campagne. Qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. Voilà, Saint-Fabien Vogo qui met les pieds dans les plats, c'est un membre du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football, par ailleurs président d'un club, à savoir la Lequier FC et Dignes Sport de la Lequier. La Coupe du Cameroun. Alors, je commence par vous. On va dire que c'est un happy end ou alors c'est une paix temporaire, Jacques Bell, surtout quand on sait que l'AG qui avait été revendiqué à corps et à cri par les présidents, entre guillemets,
frondeur n'aura pas finalement lieu avant le début du championnat. Je préfère cette rhétorique, la paix temporaire. Parce que quand je suis le président ancien Fabien Vogo parlait, je comprends effectivement que, bon, il y avait urgence, il fallait qu'on s'accorde au moins sur l'intérêt général. Le démarrage du championnat, ça aurait été quand même la plus grande honte. Honte pour d'abord le Cameroun, mais singulièrement pour l'organe fêtière dont il est aujourd'hui membre exécutif. Parce que si le championnat ou si le football ne se joue pas au Cameroun, la fédération est responsable à 99%. C'est la raison pour laquelle chaque fois qu'il y a du rififi au sein de la Ligue de football professionnel, qui est une entité subdélégataire de la fédération, elle se doit en tant qu'organe tutelle et technique, tant sur le plan technique que sur le plan financier, d'apporter une approche de solution. Maintenant, est-ce que l'essentiel, c'est de commencer le championnat? D'autres vous diront oui, parce que ça fait plus de 6 mois, voire 7 mois aujourd'hui de trêve. Aujourd'hui, le Cameroun est sérieusement même en retard si on s'en tient au calendrier de la CAF. Et je dis seulement que tel que je vois, je pense que ce sera difficile pour qu'il y ait de la sérénité. Parce que le président Vogo tout à l'heure excipait des arguments quand même statutaires. Il est inadmissible, je l'ai toujours dit. Je sais que j'aurai peut-être en face de moi maintenant un contradicteur irascible. Mais il faudrait tout au moins le rappeler. L'article 12 et l'article 36 des statuts de la Ligue de football professionnel qui disposent clairement que lorsqu'un club est membre même d'abord de la Ligue, un club qui est régulièrement inscrit lorsque la saison est ouverte, mais à partir du moment où un club est descendu en Ligue, en football, vous appelez ça peut-être Division inférieure. Division inférieure, mais en Ligue régionale, en réalité. Mais qu'est-ce que ce club peut-il encore faire au niveau du conseil d'administration? Vous allez donc vous rendre compte qu'ici aujourd'hui, les positions sont tranchées vivement, que tout au moins, qu'il y ait d'abord une âge. On m'a dit que le général a décidé que l'âge aurait lieu le 28 février. Bon, je suis quand même un peu gêné. Franchement, il faudrait que les uns et les autres comprennent que les paradigmes de la gouvernance ont changé au Cameroun. L'époque où on pouvait peut-être influencer les gens est terminée. Il y a des statuts. Le général a été un très grand commis d'État. Il a beaucoup servi son pays. Mais sauf que nous sommes à la Ligue. La Ligue n'est pas une caserne militaire. Et même si la Ligue n'est pas sa propriété privée, et même si c'est ta propriété privée, à un moment donné, tu passes la main. Ça veut dire tout simplement quoi? On va revenir. Ça veut dire, non, permettez quand même que je puisse chuter. Allez-y. Ça veut dire tout simplement qu'à partir du moment où l'essentiel des présidents ou alors des clubs, c'est cet essentiel qui constitue la Ligue. Quand il y a un problème, vous vous asseyez. Je suis à mesure que dans une association, les 2/3 ne peuvent pas convoquer une AG extraordinaire pour résoudre un problème. Parce que l'AG, c'est l'organe délibérant, c'est l'organe suprême. Bon, maintenant qu'ils ont pu peut-être acquérir les ans vivement, que tout soit rentré dans l'ordre. Pinon Ongba, est-ce qu'il aurait fallu que la Fédération camerounaise de football sorte les muscles en donnant 7 jours au général pour que les choses redeviennent à la normale? Bon, je vais commencer par dire que les petites enquêtes que j'ai menées montrent que c'est la fédération qui est au cœur de cette affaire. Comment ça? Celle qui a manœuvré toute cette affaire-là. Expliquez-nous un peu. J'ai dit que c'est la fédération qui est à l'origine de la crise qu'on croyait entre le CISEC, entre guillemets, et la Ligue de football. Est-ce que la fédération fait partie du syndicat? Non, 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 ils ont un rôle clé. Le rôle clé, par exemple, c'est la délivrance des quittances. Moi, j'étais au stade militaire hier. La Panthère a pris part à la réunion technique, mais ils avaient un problème de licence. Or, ils avaient déposé les dossiers de licence à la fédération, qui n'a pas produit les licences dans les délais. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, la fédération a fédéré, et ce n'est pas le seul cas. Je crois qu'on a eu le même cas avec le Tonnerre, Calara Club, qui montre que la fédération jouait un rôle trop. Et ils ne pouvaient pas tenir dans la durée. Forcément, il fallait bien que quelque chose se passe. Et moi, je suis fier qu'ils se soient entendus sur le fait que finalement, il faille aller sur les stades. Écoutez, les statuts, moi je n'ai pas bien lu les statuts de la Ligue, je crois que Jarbel les a mieux lus que moi, mais j'ai entendu dire que les statuts de cette Ligue-là disposent entre autres que l'Assemblée Générale pourrait se dérouler, mais au plus tard le 15 avril. Nous ne sommes pas le 15 avril.
C'est-à-dire que celui qui convoque une assemblée générale avant le 15 avril serait bien, de mon point de vue, dans les délais, si c'est vrai que cela existe comme ça. Bon, maintenant, il y a d'autres éléments dont il faut, qu'il faut considérer. Je vous ai dit tout à l'heure que la fédération était au cœur de cette affaire. Il faut même pas... La fédération tirait les ficelles. C'est elle qui tire les ficelles, puisque vous avez vu tout à l'heure un membre du comité exécutif de la fédération qui est en rébellion dans le cadre de son activité. Voilà, lui-même il a parlé à la télé tout à l'heure et tout le monde a compris donc que voilà, membre du comité exécutif qui dit que ça ne doit pas se jouer, qui pose les préalables, qui donne les conditions pour que ça se joue. Ça veut dire que si lui, membre du comité exécutif, prend position publiquement de cette façon-là, ça veut dire que ça a été une concertation à l'intérieur de la fédération, à moins qu'on me dise le contraire. Maintenant, il y a un autre élément, c'est que lui, par exemple, il est président de la Ligue régionale de football du Centre. Je crois qu'on leur a demandé de démissionner, mais il n'a pas encore démissionné. Pour l'instant, il est donc président. Et imaginons qu'en Ligue régionale du Centre, des gens viennent avec un pseudo-syndicat pour dire qu'ils ne jouent pas. Qu'est-ce que ça? Donc, quand vous êtes le leader à un certain niveau de responsabilité, je crois qu'il y a des choses que vous ne faites pas. Ne serait-ce que par décence. Bon, maintenant, je crois qu'il y a un autre élément qu'on oublie quand on lit le communiqué final qu'on a eu hier. C'est que les gens qui étaient là-bas, finalement, n'étaient pas en syndicat. Si vous avez bien lu cette... on dit on prie pas, puis on dit on prie pas. Quand on parle de celui qui était président, qui disait qu'il est président du CICEC, là, on n'a pas dit président du CICEC, on a dit représentant des clubs de Ligue 1. Donc, finalement, ceux qui avaient la thèse de il n'y a pas de syndicat de clubs professionnels, ils avaient finalement raison. Ça veut dire qu'au niveau de la fédération, on s'est ravisé, on a vu que l'Arsenal n'était pas. Bon, écoutez, moi, j'ai souhaité que ça se joue. Ils se sont accordés pour que ça se joue. Je suis tout aussi d'accord que les problèmes d'une fédération doivent se régler dans le cadre des institutions ou alors des organes qui sont prévus par cette fédération. Et parmi les organes, il y a le conseil d'administration et parmi ces organes, il y a également l'assemblée générale. Donc on ne peut pas imaginer une ligue qui fonctionne sans assemblée générale. Et de ce point de vue, je crois que c'est tout à fait logique qu'ils pensent à une assemblée générale en février. Alors, Coris, est-ce que c'est une paix précaire quand on sait que tous les problèmes posés précédemment demeurent? Parce que jusqu'ici, on n'a pas eu une avancée par rapport à la pléthore des problèmes posés d'une part par les présidents des clubs et d'autre part par la Ligue. Bouba, nous avons fait une émission ici il y a 3 semaines et je vous ai dit quels que soient les problèmes qu'on avait à la Ligue, il fallait qu'on joue. Il fallait qu'on joue parce qu'il fallait éviter d'être ridicule, de continuer à être ridicule sur la scène internationale. Je vous ai dit, moi, j'avais un problème avec ces présidents de clubs. J'ai eu comme l'impression que c'était des blagueurs. C'était des blagueurs, pourquoi? Parce que les clubs aujourd'hui sont des sociétés. Vous ne pouvez pas investir autant d'argent dans une société et vous croisez les bras, vous dites non, vous n'allez pas laisser la société tourner. Moi, ce sont des blagueurs, pourquoi? Parce que au jour d'aujourd'hui, ils n'aiment pas trop ces mots, hein, parce ils disent pas qu'on les insulte. Ils diront que c'est le général qui nous a envoyé les insulter. Moi, je me dis souvent ça. Qu'est-ce qui a changé, Bouba, entre les résolutions de il y a 3 semaines, entre ces mêmes gens et les résolutions de il y a 2 jours? Qu'est-ce qu'on avait dit? Allez faire un conseil d'administration le 11, lancez le championnat et ensuite tenez votre AG. C'est pas ce qu'on avait dit il y a 3 semaines. Mais ils ont dit que tant qu'il n'y avait pas l'AG, ils ne venaient pas jouer. Pourquoi maintenant est-ce qu'ils ont accepté d'aller jouer ce samedi? C'est pour ça que je dis que ce sont des blagueurs à la limite. Et moi j'ai dit à un moment donné dans la vie, même lorsque vous avez raison, tant qu'il y a l'intérêt général, il faut faire passer l'intérêt général avant vos intérêts personnels. Et l'intérêt général ici, c'est le football camerounais. Le football doit se jouer. La dernière fois qu'une équipe camerounaise a joué les 8e de finale d'une compétition africaine, est-ce qu'on se souvient? C'était quand? Pourquoi? Ça va faire 6 mois que les championnats sont terminés dans un pays comme le nôtre. On ne joue pas. Les enfants sont là. Mais qui paye le plus fort de ça, Bouba? Ben, ce sont les joueurs. Parce que bon nombre de ces présidents de clubs sont des hommes d'affaires. Ce sont des hauts fonctionnaires. Ça veut dire qu'on joue ou pas, leurs affaires, ça passe. Qu'on joue ou pas, leur salaire passe. Mais qui paye le plus fort? Ce sont les footballeurs, ce sont les entraîneurs. Christian Mbala Mekongo, oui. La question, je vous la pose parce qu'il a une série de questionnements. Celle que je retiens, c'est que depuis la fronde jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Aujourd'hui, jusqu'au démarrage du championnat, le 2, qu'est-ce qui va changer? Il y a beaucoup de choses dans ce que disait notre ami Coris tout à l'heure. Premièrement, il n'y a pas de société en football.
Un club professionnel se définit comme étant une association sportive qui mène des activités commerciales. Première des choses. Ensuite, vous ne pouvez pas, dans le communiqué rendu et signé par M. Sédou, président de la Fédération camerounaise de football, vouloir mettre au même niveau une résolution du comité exécutif et une entente cordiale autour d'une réunion, fut-elle tenue au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Même à la présidence de la République, cette entente ne peut pas être au-dessus d'une résolution du comité exécutif. Je m'explique. Si aujourd'hui, vous avez Ofta de Créby, vous avez Léopard de Douala, ils sont issus d'où? Ils proviennent du tournoi d'accession en Ligue 2, qui est réglementé par la Fédération camerounaise de football au travers de son comité exécutif qui est souverain en matière de compétition. Vous ne pouvez donc pas avoir la résolution 19 du comité exécutif qui formule et émet une réserve sur le mécanisme d'accession et de relégation pour la saison 2020 et prétendre que votre règlement existe ou qu'il soit valide. Le règlement est l'instrument juridique infrastatut qui régit l'essence et le fonctionnement d'une compétition. Il se compose de plusieurs dispositions. Parmi ces dispositions, vous avez le mécanisme d'accession et de relégation. Dès lors que ce mécanisme-là, ou du moins on a formulé une réserve sur cette disposition, vous ne pouvez pas continuer. Quel est Qui a compétence, justement, qui a donc compétence pour modifier le règlement au sein de la LFPC? C'est le conseil d'administration. Donc, il faut savoir que la résolution 19 du comité exécutif de la FECAFOOT frappe de nullité les résolutions 5 et 6 du conseil d'administration tenues le 11 janvier au sein de la LFPC. Vous ne pouvez pas engager une saison sans règlement. Mais j'ai entendu des gens me parler de forfait. Mais lorsque la commission d'homologation et de discipline doit statuer, elle statue sur 3 éléments. 3, pas plus. 1, le règlement. 2, le code disciplinaire. Et 3, les documents des officiels. Feuille de match, rapport du commissaire, réunion technique, fiche disciplinaire. Voilà. Donc, on ne crée rien. Mais nous parlons quand même d'un football organisé. Donc, c'est moi la raison pour laquelle... Et jusqu'à présent, moi je le dis encore, malgré tout ce qui s'est passé hier au sein de cette commission ad hoc, nous ne sommes pas sortis définitivement de l'auberge. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous avez la résolution qui dispose que, et qui reconnaît qu'on ne peut plus continuer sur la base de ce règlement adopté le 11 janvier. C'est-à-dire, on vous dit, le mécanisme hanté qui prévoyait une seule descente, on revient à la situation sur la base des règlements généraux de la fédération, c'est-à-dire 3 qui vont descendre. Ça veut dire que, 1, vous devez à nouveau réviser cette disposition et la faire adopter pour qu'elle soit conforme au championnat. Parce que, voilà comment ça se passe, Bouba. C'est important. Oui, vous allez peut-être sortir par là. Pour prétendre lancer une saison. Au second tour. Pour prétendre lancer une saison, vous avez le conseil d'administration qui adopte le chronogramme d'activité, détermine les sites. Le secrétaire général prend une circulaire pour demander aux équipes de venir renouveler leurs engagements. Les gens font la confusion entre affiliation et engagement. On est affilié une fois, mais on renouvelle son engagement au cours des compétitions. Une fois que cette période probatoire définie est échue, le même secrétaire général prend une circulaire pour rendre publique la liste des clubs éligibles à prendre part à la compétition. Et c'est au cours de cette période-là que les différents clubs sont donc notifiés du calendrier de la saison, du règlement de la compétition, ainsi que de l'ensemble du chronogramme d'activité. C'est de ça dont il est question. On va revenir à vous tout à l'heure, le temps de relancer Thierry Ndo sur ce que pense la Ligue. Du côté de la Ligue, on croit dur comme fer qu'il y a un agenda caché du côté de la Fédération camerounaise de football. Oui, avant de parler de la Ligue, c'est vrai que je suis ni consultant ni recommandant, mais ma position est connue. Moi, j'ai entièrement donné tort à ces présidents de club parce que ce n'est pas la première fois qu'ils font ce chantage-là. Mais je voudrais dire que le président Saint-Fabien Vogüé est très mal placé pour parler comme ça. Parce que, il me souvient qu'il y a 2 saisons, son club faisait partie des 5 qui avaient été épinglés dans des affaires de corruption à la LFPC, d'achat de matchs. Je dis, Eding Sport de la Ligue qui est champion du Cameroun il y a 2 saisons, faisait partie des 5 clubs
épinglé dans une enquête. Il y a eu une contre-enquête. On avait suspendu 8 arbitres et on avait juste servi des blâmes à 5 présidents. Il y avait Eding, il y avait même d'ailleurs ce New Star de Douala. Donc, il est très mal placé. Ainsi que Fetieu, hein? Oui, ouais, c'est aussi oui, bien. Je cite. Voilà, donc, je cite. Ça me coûte Eding, Fetieu, Stade, Renard, UMS, New Star. C'est 5. J'ai pensé que Mbala me allait me démentir. Et je dis bien Eding, parmi les fossoyeurs. 2. Eding Sport de la Ligue jusqu'à date, jusqu'à 23 à 22h26 minutes, ne s'est pas encore affilié pour cette saison. Voilà donc un dirigeant. Mais il a encore le temps, non? Oui, jusqu'à demain. Renouveler son engagement. J'utilise les termes que le communiqué, c'est que Eding Sport de la Ligue qui fait partie des 6 clubs en Ligue 1 qui ne sont pas encore affiliés. Pis encore, et puis on l'a dit, la Fédération camerounaise de football s'est permis le toupet de presser des licences à 3 équipes qui ne s'étaient pas encore affiliées ou qui n'avaient pas encore renouvelé leur engagement, comme dit Balmocon. Disposition parmi lesquelles du Eding Sport Laleke, Boubangom a 22 licences pour Eding Sport Laleke. Ils ne sont pas encore affiliés, mais ils ont 22 licences. Comment ils ont fait? Fortuna, 15 licences. Renaissance d'Ongoumou, 31 licences. Bon Dieu, Bouba. Vous voulez qu'on dise encore Traduction. quoi? Mais la bosse est au milieu du visage. Les aveugles l'ont vu. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise encore? Les présents, et je l'ai dit à M. Api, on a fait une émission radio il y a 2 semaines. Je l'ai dit à M. Ndom Kalafiki, je l'ai dit à Alex Gaspar Orona. Il dérange. Je m'explique. On parle d'AG. Qui peut le plus, peut le moins. AG, préalablement avant ou au plus tard, le 15 avril. Depuis 8 saisons, sur les 8 saisons, on a eu 4 saisons sous Api et sous Ndomke cumulés. On a démarré après, on a fait l'AG après. J'espère que je ne me trompe pas. Et il me semble bien que des gens ont été invités en conseil d'administration vendredi dernier, ils ne sont pas allés. Il me semble encore qu'il y a eu un conseil d'administration le 11 janvier et le règlement des compétitions a été publié le 13. Personne n'est venu parce qu'ils étaient dans la logique de front. Il y a 3 jours, Bouba, je crois que c'était dans vos studios de Douala, j'ai vu un type qui aboyait, qui grondait, qui menaçait, qui a même exacerbé le tribalisme. Monsieur Franck Capi, qui, pour la petite histoire, quand même, on sait très bien que lui également, parce que c'est bien beau d'accuser les autres. Personne n'a oublié ce fameux mercredi 12 octobre 2014, où il s'est fait rouler dans la poussière devant un hôtel à Douala. Parce qu'il avait 2 mandats, hein, au sein de la Ligue, lors de l'Assemblée générale élective, adoptive, de la Ligue régionale, élective, la Ligue régionale de football du littoral. Aujourd'hui, Bouba, moi je crois que, et Coris l'a dit, si on vous pose la question aujourd'hui, qu'est-ce qui a fondamentalement changé? Qu'est-ce qui a changé? Le conseil d'administration, on me dit la FECAFOOT dessus, qui peut le plus, peut le moins. Je rappelle quand même qu'il y a eu un conseil d'administration le 8 août, qui a quand même félicité la bonne tenue de Sioussa et qui avait entrepris l'ouverture d'une refonte au niveau du mécanisme. Moi je voulais dire ceci pour sortir. Et je vais le dire également, il n'y avait pas que la FECAFOOT. Monsieur Api ne peut pas gronder, aboyer dans le cabinet de monsieur Mouelle Combi devant ses directeurs, devant le président de la LFPC, devant le président de la FECAFOOT, s'il n'y a pas de gens. Et je vais le dire. Pour terminer maintenant. Monsieur l'ancien ministre des Sports, je ne vais pas donner son nom. Il n'est plus là, pourquoi vous parlez des absents? Non, il regarde cette émission, vous le connaissez. Il regarde cette émission, je vais lui dire, monsieur l'ancien ministre des Sports, on est au courant du rôle trouble que vous avez joué dans cette affaire. Parce qu'à vouloir trop revenir au ministère des Sports, entre ce que vous avez fait à la FECAFOOT pour en arriver là, et entre ce que vous avez fait à la LFPC pour en arriver là, on est au courant. On est au courant de tout ce qui a été fait du CPG, dont on a failli mettre en place lundi. On est au courant. On sait très bien ce qui a été fait. Donc je voudrais dire ceci. Vraiment, aujourd'hui, ceux qui paient le lourd tribut, ce sont les joueurs. On a le rapport du SINAFOC, déposé, je sors par là. C'est hallucinant, le rapport du SINAFOC. Plus de la moitié des équipes et Ligue 1, Ligue 2 croupissent, les joueurs croupissent dans la gare. Je dis aujourd'hui, le rapport du SINAFOC. Alors, donc, Jarbel. aujourd'hui, pour sortir Bouba, il faut que les uns et les autres retrouvent la lycée. Qu'ils fassent l'AG, qu'ils fassent ce qu'ils veulent, mais qu'ils ne donnent pas les raisons. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui a fondamentalement changé? Donc, moi, je voudrais dire au président de club que lorsque vous crachez en l'air, attendez-vous à recevoir parce qu'il se murmure que
Même le syndicat des entraîneurs, même les entraîneurs également, se réservent encore le droit de faire la même chose. Donc aujourd'hui, attendons de voir la suite, j'y reviendrai. Jarbel, on sort par là vraiment en dernier tour de table sur la question. Pourquoi l'Assemblée générale fait tant peur du côté de la Vous Ligue? savez, je suis quand même un peu amusé que quand on veut justifier, on convoque les manquements comme une valeur. Si la Ligue de football professionnel, en 8 ans d'existence, n'a pas pu harmoniser ou bien s'harmoniser avec ses statuts, parlant de l'organisation du NAGI, c'est problématique. Ça traduit effectivement l'incurie. Et c'est cette incurie que nous sommes aussi en train de dénoncer. Pourquoi? Parce que le véritable problème, je continue à le dire, la fédération a un rôle fondamental, celui d'aider les clubs à se structurer. Mais ça n'a jamais été fait. Parce que l'approche dans la gestion des clubs, et là je suis d'accord que ce soit avec Thierry, que ce soit avec Pignon, très souvent c'est une approche essentiellement électoraliste. C'est ça le véritable problème. Elle est tellement électoraliste que d'où la tolérance. D'où la tolérance, voire même parfois même, je dirais, la myopie en fer. Parce que rien ne peut expliquer que des clubs nonogénaires comme le Canon, le Tonnerre, chaque année c'est le même problème. Les clubs n'ont pas de structuration. Or, quand les clubs ne sont pas structurés, automatiquement il y a un problème qui se pose. Maintenant, quand on l'a dit, pourquoi est-ce que le général a peur du nager? Oui, mais le général a peur du nager parce qu'effectivement, il sait que cet âgé, s'il a toutes les garanties, qu'à l'issue de cet âge, il ne sera pas mis en minorité, il va convoquer un âgé. C'est ça le véritable problème. Oh, voilà pourquoi convoqué, hein, pour le 20 février. Je dis qu'il va convoquer. J'ai dit il va convoquer. Ça n'est même pas Ah, je dis, ouais, je comprends, je sais que vous êtes ses mandants ici. Non, c'est bon. Il va convoquer. Et il n'y a même pas un problème. Pourquoi? Parce que je suis gêné quand même que lorsque vous avez fait 8 ans, les gens qui vous ont élus, s'ils estiment aujourd'hui que vous ne méritez plus leur confiance, mais vous partez en gentleman. C'est ça le problème. Est-ce que c'est le cas à la Ligue? Mais c'est ça, ce n'est pas seulement à la Ligue. C'est pas seulement à la Ligue. Parce que le général, je vous dis que si vous lui donnez les garanties que d'ici 2 semaines, d'ici vous allez finir votre mandat, vous allez voir, il va convoquer ces choses. C'est ce qu'il vous a dit. Mais attends, mais il s'accroche donc pourquoi? Alors, parce que... C'est un scrutin de liste, hein. Non, le débat n'est pas là-bas. C'est des listes. Cette Ligue, ces élections, Voilà. c'est comment c'est passé. Moi, je dis maintenant que le véritable problème de la Ligue football professionnel, pour sortir par là maintenant. le général n'est plus la solution, il n'est non plus le problème, si vous voulez même qu'on coupe la poire en deux. Mais sauf que la Ligue a besoin d'un souffle nouveau. Et c'est à ce niveau où moi j'attends maintenant le nouveau exécutif. Est-ce que le souffle nouveau, c'est des gens qui étaient avec le Non, général hier? non, C'est eux, pas le nouveau, forcément. c'est Non. les nouveaux? Non, c'est pas ça. Le Parce que véritable c'était des amis du général Effectivement. et puis ils sont arrivés dans Mais vous un savez, scrutin de à un liste. moment donné, lorsqu'il y a une Maintenant, divergence d'intérêts, donc la mafia a éclaté. Donc l'Omerta, tout sort. donc c'est une histoire de Bon, c'est je une dis histoire tout ça. Là d'intérêt. où moi j'attends maintenant le nouveau président de la FECAFOOT, c'est qu'il ait le courage de refonder cette ligue football professionnel. La refonte de la Ligue. Une refonte générale. Ok, d'accord. Alors cette fameuse AG, le 28, d'ici à là, beaucoup de choses pourront se passer parce que les présidents, en principe, doivent aussi se mettre à jour, normalement. Moi, je me demande, ils viennent même parler en tant que président comment alors qu'ils ne sont pas à jour. Ça, c'est des choses, c'est des questions de base. C'est-à-dire, quand vous dites que quelqu'un n'a pas renouvelé ça veut dire quoi? Moi, je comprends, ça veut dire quoi même exactement? Et vous lui faites les licences sur la base de... C'est pour ça que je dis que... Non, mais attends, si cette information est vraie, c'est Elle très est grave. vraie, il y a le document, j'ai le document. Donc il y a ça, Bouba. Il y a aussi que, je vous ai dit tout à l'heure que moi je suis pour une assemblée générale. Parce que l'assemblée générale, c'est l'instance qui permet de régler tous les problèmes qu'il y a dans une association ou alors dans une société ou je ne sais pas trop quoi. C'est bien les assemblées générales. Mais tous les présidents qui sont en train de nous déranger ici, qui agitent, qui ont neutralisé la République tout entière, combien d'entre eux ont tenu les assemblées générales de leur club? Supposons même seulement les assemblées générales de ce qu'ils appellent société, entre guillemets. Combien? Mais ces gens-là, c'est des gens qui commencent un championnat avec 25 joueurs, qui vendent 10 joueurs à la mi-saison et qui finissent la saison à genoux avec 15 joueurs. Tout le monde sait comment ils fonctionnent. Ils rendent compte à qui? À quel moment? Donc c'est bien qu'ils fassent ça, mais qu'ils sachent aussi que même pour revenir à la Ligue, il faut, je crois que parmi les documents exigés, il y a bien le PV de l'Assemblée générale. Comment ils font eux pour ne pas tenir les assemblées générales dans leur club? On m'a dit qu'il y en a un qui a tenu une réunion aujourd'hui avec ses joueurs et qui a avoué devant les joueurs qu'il n'y aura pas les salaires cette année.
qui va donner les primes de 15 000 par match gagné à domicile. C'est quel club ça? Renaissance de 20 000 par match gagné à l'extérieur. Comme s'il est même celui qui va faire tous les voyages. Donc moi, je crois qu'il y a... il y a eu un certain laisser-aller à la Ligue de football professionnelle. Et cette affaire-là, ce n'est pas... Les gens confondent le sujet. On dirait que quand on parle de Ligue professionnelle de football, on parle de Semengue. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Semengue dirige la Ligue de football professionnel avec un conseil d'administration qui a été élu dans la même liste que lui. C'est-à-dire qu'ils sont solidaires de tout ce qui s'est passé là-bas depuis qu'ils sont élus. Et l'autre chose, c'est que je crois, je ne sais pas exactement, je vous ai dit qu'il y a des gens qui lisent bien les statuts, qui peuvent mieux expliquer ces choses-là. Je crois que ces gens-là sont élus pour un mandat, je crois, de 4 ans. Alors le mandat de 4 ans, ils ont été élus en 2016, si je ne m'abuse. Donc ça veut dire que leur mandat, en principe, expire en 2020. Mais c'est quoi ce débat de tel doit sortir de la liste, tel doit sortir du comité, alors qu'ils ont un mandat. J'insiste sur les mots que j'utilise. Il y a un article dans ce domaine-là, parce que je sais bien de dire que moi, ça a un sens. Quoi? Imaginons un seul instant qu'on vous dit que les mêmes statuts vous disent que pour être membre de la Ligue, 36, il dispose, pour être membre, il faut s'affilier alors renouveler. Bon, donc tous les gens qui revendiquent qui ne sont pas affiliés, s'ils ne sont pas membres... Attends un peu. Est-ce que cette situation... Est-ce que cette situation... S'il vous plaît, je veux savoir, juste pour comprendre, est-ce que cette situation date depuis plusieurs années ou alors elle est d'actualité? Non, ce n'est pas aujourd'hui. Pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui qu'on pose le problème? Mais c'est donc ça le les statuts sous lesquels la Ligue fonctionne, c'est pas Semengue qui les a écrits. C'est pas Semengue. C'est la Ligue qui a adopté ces statuts-là. Peut-être porté par un conseil d'administration dans lequel M. Aptiki, qui parle beaucoup aujourd'hui, était vice-président. Il était vice-président de Semengue il y a 3 ans de cela. Il faut dire qu'il était candidat à l'élection. Il a été battu à plate couture. Mais je ne comprends pas comment il ne peut pas attendre un an. Il reste 1 an et puis il revient avec son syndicat pour gagner les élections. Donc vraiment, ce n'est pas là-bas le sujet. Ce que moi je veux dire, c'est quoi? C'est que les textes de la Ligue ont beaucoup de problèmes. En réalité, les gens qui ont réfléchi sur les textes de la Ligue n'ont pas tenu compte d'un ensemble de choses qu'il faut régler dans le cadre des textes. Pas dans le cadre de... Parce que même s'ils changent les textes aujourd'hui, la loi ne dispose jamais pour le passé, elle dispose toujours pour l'avenir. C'est-à-dire que ceux qui sont au conseil d'administration, ils vont finir leur mandat et éventuellement aussi il y a des réformes qui sont à l'intérieur des textes. Je vous prends un exemple. Est-ce que vous savez que le mandat à l'Assemblée nationale du bureau, c'est 1 an? Vous le savez? Que chaque année, Kava est président d'abord depuis 30 ans, mais chaque année, il est élu de nouveau. Donc, puisque les présidents de club savaient qu'il y a l'ascenseur entre les divisions, c'est-à-dire qu'un club peut être en élite aujourd'hui, et puis dans 2 ans, il est en... Ils auraient dû prévoir un mécanisme de renouvellement de leur effectif. Après le constat... Non, c'est prévu, ça c'est prévu. Après, donc, écoutez, le verrou, même si c'est prévu, le verrou, c'est que les gens sont élus pour un mandat. Non, tel n'est pas le cas là-bas. Non, attends, il y a un droit, ce sont les exceptions qui comptent. Ce n'est pas l'exception, je dis ceci. Suivez-moi. Je crois que de nous tous, c'est moi qui suis juriste. S'il vous plaît, permettez. Quand vous êtes... Ah, vous doutez de ses qualités de juriste? Mais attends un peu, je dis bien que j'en doute. De ses qualités de juriste. Je n'ai pas dit que j'en doute, je dis que j'en doute. Il dit que seul. C'est ça que je dis que j'en doute. Il faut bien comprendre. Vas-y. Donc j'étais en train de dire que... Je n'ai pas dit qu'il n'est pas juriste, mais j'ai dit que j'en doute. Qu'il soit seul. D'accord. Non, je veux qu'on se comprenne. En fait, c'est sur l'essentiel que je veux qu'on se comprenne. C'est même pas sur les qualités des gens. Je veux qu'on se comprenne sur le fait que les statuts de la Ligue disent que le conseil d'administration est élu pour un mandat de 4 ans. Dès que vous avez dit ça, ça veut dire que c'est déjà un verrou. C'est-à-dire que si je suis élu... Quelles en sont les exceptions? Suivez-moi bien, suivez bien ce que je dis. Vraiment, en 10 secondes. L'article, vous ne l'avez pas. Laissez terminer. Il y a des exceptions. Jarbel, vous allez... Moi, je veux bien. Jarbel, s'il vous plaît, Jarbel, il vous a laissé parler. Il vous a laissé parler, laissez-le terminer. Donc, je suis en train de dire que les membres du conseil d'administration sont élus pour un mandat de 4 ans. Dès que vous avez déterminé le mandat, ça veut dire que rien ne peut perturber leur mandat. Suivez bien ce que je dis. On s'arrête là. Bon, maintenant, je crois que parmi les choses qu'on exige des membres de... Vous avez dit tout à l'heure qu'un club qui est en Ligue 3 ne peut pas être à la Ligue. De même, un club qui n'est pas affilié ne peut pas être de la Ligue. Je suis d'accord avec toi. Je vous prends un exemple palpable que tout le monde peut vérifier. Vous savez qu'il y a une équipe qui s'appelait Sable de Batier, il y a de cela 4 ou 5 ans, qui était bien inscrite en Ligue 2. D'ailleurs, on a programmé certains de ces matchs, mais cette équipe-là ne s'est pas inscrite. Donc, le fait d'être qualifié pour jouer en Ligue 1 ou 2 ne veut pas dire que vous êtes de la Ligue. Donc, je crois que tous les gens qui revendiquent là, la première chose, c'est se mettre à jour avec la Ligue pour fonder maintenant Là, je suis d'accord. Écoutez les uns les autres.
on est loin d'être sorti de l'auberge avec les problèmes à la Ligue. Ben, écoutez, c'est le souhait qu'on puisse avoir un fonctionnement tout à fait normal. C'est la raison même de l'existence de la Ligue de football professionnel et même de la fédération. Celle de développer, celle de promouvoir, celle d'organiser des activités. Mais sauf que dans ce que disait Pignon tout à l'heure, il y a beaucoup de choses aussi à pouvoir aussi apporter. Donc, aussi vrai que le mandat des membres du conseil d'administration est de 4 ans, mais c'est plutôt l'article 36 qui encadre la vacance au sein du conseil d'administration. Voilà, je pense que tout cela est parfaitement bien défini. Le membre de la LFPC, c'est le club professionnel régulièrement affilié. C'est lui qui est membre de la LFPC. Donc, l'article 36, naturellement, encadre la vacance au sein du conseil d'administration durant, effectivement, les différentes périodes. Donc, peut-être, ce n'est peut-être pas l'essentiel du débat ici. Le plus important ce soir, c'est de pouvoir faire comprendre aux uns aux autres qu'il faut créer les conditions et les conditions d'une reprise normale. Parce que le tout n'est pas de disputer une rencontre. Hein. Vous pouvez parfaitement disputer une rencontre. Moi, j'attends au bout et je viens invalider votre compétition. Ça, il faut le savoir. C'est de ça dont il est question. Donc, pour éviter d'en arriver là, c'est la raison pour laquelle on invite les uns et les autres à mieux appréhender ce dont il est véritablement question. Ensuite, ne pas faire de confusion entre une assemblée générale ordinaire et une assemblée générale élective. Ce qui est prescrit dans 2 dispositions du règlement, notamment l'article 4, les articles 4 et 14, j'ai du mal à comprendre pourquoi les uns et les autres veulent faire le trait de liaison avec ce qui est exigé sur le plan statutaire sur la tenue d'une assemblée. Et dire que de manière un peu péremptoire, les clubs ne tiennent pas leurs assemblées, etc., c'est un peu trop dur. Moi, je vis ces clubs au quotidien, c'est pas vrai. Aussi, hein. Même si on ne communique pas assez, peut-être on peut faire le procès au niveau de la communication. Si, mais de là à dire qu'ils ne tiennent pas des assemblées, c'est un peu dur. Parce que si Eding, par exemple, doit tenir son assemblée, vous verrez que Eding n'a pas la même connotation qu'un canon. Si Stade Rennais doit tenir son assemblée, cela n'a pas la même connotation qu'un Dynamo. Donc, effectivement, parmi les pièces, si, dans le cas d'espèce, si. Voilà. Je parle de Stade Rennais, je parle de Dynamo. Voilà, par exemple. Oui, naturellement, peut-être qu'il n'a pas convié. Peut-être qu'il t'a pas convié. Je dis, il faut éviter, par exemple, d'être corrompu. Non, c'est pas une affaire d'être... Non. Justement, le PV fait partie des éléments constitutifs. On va pas. Voilà. Voilà. Mais tu n'es pas invité, tu peux pas. Non, mais voilà, mais si. Oui, je dis si. Voilà. Il revient maintenant aux membres de l'Union. Il revient, tu n'es pas membre de l'Union. Non, je mais voilà, on cesse de jurer par des absolus. Est-ce que je jure? Laisse-donc tomber. Poser une question. Voilà, j'affirme donc qu'ils ont donc tenu leur assemblée, conformément à leur statut. Conformément à leur statut. Au moins, je peux le dire. Ok, tout à fait. d'accord, Donc, on vous a compris. Il n'y a pas de trait de liaison. Alors, Et il n'y a pas de trait de liaison. Oui, ok. Et il n'y a pas de trait de liaison à faire avec ce qui est exigé. Ok. L'Assemblée est souveraine et il faut dire que c'est l'Assemblée qui élit le président de la Ligue et les autres membres du président, les membres du conseil d'administration. Coris Kouyaté, Voilà. finalement, c'est le footballeur qui trinque dans cette affaire. Ben oui, c'est lui qui paye, comment dire, Le lourd c'est lui tribut. qui paye le lourd tribut, c'est le footballeur. Ce sont des enfants qui sont au quartier depuis 6 mois, ils s'entraînent, ils se reposent, ils s'entraînent, ils ne jouent pas. Vous savez comment il faut faire pour sortir de cette affaire, Bouba? Il faut revenir au foot amateur et créer une super ligue. C'est tout ce qu'on peut faire. Parce que tant que, il faut dire que le problème central dans toute cette affaire, c'est l'argent. C'est tout. C'est-à-dire, on a beau tourner, aller au nord, revenir au sud, aller à l'est, aller à l'ouest. Le problème central, c'est l'argent. C'est que ces clubs qui se sont constitués en association n'ont pas de l'argent. Ils ne se produisent pas de l'argent. Ils attendent Tous ces seulement l'argent clubs de l'État. attendent ce que la FECAFOOT va donner. Ils attendent que la ce que Ligue- l'État va donner. Or, il faut comprendre, nulle part ailleurs, le foot professionnel, le football amateur ne subventionne pas le football Ce professionnel. qui est même pas donné, possible. c'est à l'inverse hauteur qui de doit être combien? fait. C'est pas ce qui me La possible. fait subvention rire, est établie à hauteur de combien C'est juste, même? Parce que c'est j'entends ce juste débat là Jean-Bel. depuis. Ces présidents de club vont vous dire. Mais c'est 15 non, millions. Ce que l'État donne, c'est 15 millions. C'est peut-être 20 millions. On disent dépense. pas ça, mais Mais ça ça coûte combien? Attention, parce Mais que une saison coûte on combien? sait que les joueurs, les arriérés, quand ils prennent Mais l'argent, moi, les équipes se déplacent. on donne Hein, quand c'est même pas l'argent. le donner des rencontres. Arrêtez le championnat. Il n'y a pas l'argent. Ils grèvent tout le temps pour Ils moi. grèvent tout le Mais les temps. équipes se Pourquoi? déplacent, oui ou Cette pas? subvention. Bouba. Vous couvrez des rencontres. Voilà, Vous nous laissez terminer, merci. s'il vous plaît. Si ces autorités, si ces responsables de la On Ligue doit ou de la arrêter la FECAFOOT sont subvention en au train club. de nous écouter, on On doit arrête arrêter ça. même d'abord cette subvention. On ne donne C'est pas. ça qui est le nœud de Les problème. clubs Parce que quand ils vendent étant les joueurs, des ils ne rendent pas associations, compte. étant des sociétés, doivent se produire de l'argent. Ça, c'est un premier point. Deuxième chose, moi, je suggère honnêtement qu'on retourne au foot amateur et on crée une super ligue. On crée une super ligue comment? Qu'est-ce qui va se passer, Bouba? Qu'on mette sur pied
une commission chargée de créer une Super Ligue sur un certain nombre de choses. Un peu, il y a ce qu'on appelle le gendarme du football professionnel en France. C'est aussi La simple. DNCG. Bouba, c'est aussi simple que ça. Qu'on dise au Cameroun, nous souhaitons lancer une ligue professionnelle dans 2 ans. Pour participer à cette ligue, même si vous êtes une équipe de 5e division, si vous nous présentez un budget de 300 millions dans un compte, si vous avez un stade d'entraînement gazonné, si vous avez 3 équipes, ça dit U20, U16 ça et une existe, équipe hein. professionnelle. Ça existe. Et Vous ça, c'est pouvez depuis pas- 2008. Laissez-moi chuter. Laissez-moi Laissez-le chuter, s'il vous plaît. Laissez-moi chuter. Laissez-le, mais c'est pas Laissez-le applicable. chuter. C'est pas applicable. C'est pas Tu dis que applicable. c'est non, faut S'il pas vous être plaît, consommateur que Christian. propriétaire d'un Très terrain. important. On peut aussi être locataire d'un Christian. terrain. Et vous louez ça où? Je dis bien que Christian. les dispositions qu'il énonce Christian. là existent parfaitement. C'est Mais très c'est appliqué. important. Et les Et clubs cela, là, le débat, Est-ce que c'est appliqué? Laissez-moi chuter, Christian. C'est C'est- très Comment c'est là important où ce tu que le je suis en train de justement. dire. Je le dis Justement. bien, Bouba, on le dit, on n'a pas besoin d'être en première ou en 2e division. Mais ils sont pour jouer dans S'il vous plaît, Mais ça vous titre laissez- locatif. Ne parlons pas tous à la Justement, fois. c'est de ça qu'on parle. C'est Coris qui a la parole, s'il vous plaît. Coris, terminé. Je disais bien ceci, Bouba, on C'est n'a pas pas quelque chose- S'il besoin vous plaît, d'être en Christian. première ou en 2e division pour appartenir à cette. Il suffit de remplir ces conditions-là. conditions. Si Bouba, d'ici, on fixe une date de 2 ans. Si en 2020 ou 2021, 5 clubs remplissent ces conditions, mais 5 clubs jouent le championnat. Il y a 2 ans, il y a 1 an en Arménie, on a joué à 6. On a joué un championnat et ça n'a empêché que ces équipes jouent 30 matchs en une saison, plus la coupe. C'est-à-dire qu'ils ont joué en aller-retour 3 fois, Quel- plus la coupe. quel Et idiot. on a eu quand même les représentants de ce pays, que ce soit en Europa League ou encore en Champions League européenne. Ça peut se faire. Quel Au idiot. lieu d'aller dans un pléthore de clubs et chaque fois on se tiraille pour des Pour affaires mon de dernier l'argent et mot, tout ça. Bouba, je voudrais d'abord aider les clubs. Hein. Ils sont 11 sur 33, je vais les citer. Ça, je les aide gratos. Ils ont jusqu'à demain 15h30. C'est bien beau de revendiquer et vous allez vous rendre compte que parmi même ceux qui n'ont même pas encore... Citez-les rapidement. Il y a Union sportive de Douala en tête, oui, le frondeur en chef. Vous avez Avion d'une Cam, un autre. Lui, là, m'écrit que vraiment... Ça, c'est Ils l'équipe n'ont de pas mon ami Bye l'argent Bye. pour payer Batama, ça. oui, notre ami commun. Notre ami, Appelez bye bye. d'un fou. Et ça, je le dis à la télé, c'est une grosse déception. Et je le lui dirai en face, c'est un ami, le président, que de se laisser embourber dans cette affaire. On a AS Fortuna, pareil. Lui, là, même les licences, il n'a pas renouvelé. Notre ami noir. Voilà. Et Ding Sport de la Léquier. Et monsieur Mvogo, je dis, il n'est pas vraiment. Pendant qu'on l'attendait au stade samedi, il était dans le bureau de M. Seydou Momodio à l'heure du match, causant tranquillement. Comment vous l'avez vu? Non, mais on a des Vous étiez au informations. stade. On a des informations. PWD de Bamel. PWD en Elite Tour, Renaissance d'Ongou. En Elite One. En Elite One. Et maintenant, en Elite, en Ligue 2, on a Renaissance d'Ongou, notre frondeur. Yafoot, Bamboutos de Moura, Aigle de Tchang et Léopard. Je voudrais dire ceci, Boubacar. Tout ceci part du fait. Je vous ai dit, tout part depuis le 9 octobre. Le 9 octobre, c'est le général Pierre Semengue décide de mettre à la retraite son secrétaire général, qui pour la plupart de ceux qui sont dans cette affaire savent c'était la plaque tournante de cette mafia-là. 2 semaines avant, ils étaient en Espagne. Ils étaient en Espagne avec M. Ndomke. Il a décidé, ils ont forcé, parce que cette AG qu'on réclame, elle aurait dû se tenir en fin d'année. Ils ont forcé un conseil d'administration qui n'a pas pu avoir lieu. En novembre, ils ont fait le conseil, sauf que le conseil n'est pas là à son thème. Et c'est le lendemain, ils sont allés signer en lieu et place du président de la LFPC. Ils ont tout signé. C'est à ce moment qu'on apprendra qu'ils ont menacé d'éliminer le général. Vous vous rappelez de... Il y a d'ailleurs une plainte. Voilà, vous vous rappelez de la lettre du général du 6 novembre qui on parle d'élimination. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que vous voulez? Aujourd'hui, les intérêts des uns et des autres sont à volo. Le CONSUP a décidé le 12 mai 2017 que les présidents, les membres du conseil d'administration ne devaient plus avoir de droits et émoluments. Ils avaient droit à 400 000 francs. Ils ont caché le document. Un an plus tard, le président de la FFC a vu le document, il a coupé les vifs. Ça part de là. C'est un problème d'intérêt. Vous n'arrivez pas à payer les jeux, mais vous avez des salaires de 400 et 500 000 francs CFA. Mais bon Dieu, Bouba, je crois que je suis d'accord avec vous. Il y a beaucoup d'argent de ce côté-là. Il faut arrêter cette subvention, comme ça il y aura. Ceux du monde amateur, qui va les prendre? Je vous propose, on va aller au pas de course. On va aller au pas de course très rapidement, s'il vous plaît. D'abord, cet élément-là, on reviendra sûrement. Nous sommes encore là, puis non, on va vous inviter certainement pour parler de la Ligue, parce que jusqu'au 28, beaucoup de choses pourront se passer. Une association appartient à ses membres et l'Assemblée souveraine. Ils vont certainement jouer. On en reparlera. On va prendre cet élément avec la complicité de Lionel Ndombou et de Thierry Camteau consacré à cette
cette Coupe d'Afrique des Nations avec Ahmad qui allait du côté de la Côte d'Ivoire rencontrer le président Ouattara et surtout les Comores qui menacent de disqualifier le Cameroun de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2019-2021. Le Cameroun est le pays hôte de la CAN 2021. Une certitude qui tire ses fondements de la visite effectuée par le président de la CAF en Côte d'Ivoire ce mardi. Ahmad a rencontré le président Ouattara et est ressorti satisfait. J'avais toujours annoncé dès le début de mon mandat que je ne pourrais jamais gérer le football africain sans la contribution de nos États, surtout de nos chefs d'État, qui ont le mandat par la population de gérer un pays. Aujourd'hui, je suis venu ici et je remercie le chef de l'État de la Côte d'Ivoire d'avoir pris en compte cet aspect de solidarité pour que 2021, la CAN sera au Cameroun et la Côte d'Ivoire en 2023. Très critiqué dans sa démarche de glissement de date des CAN depuis le retrait de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 au Cameroun, Ahmad vient d'avoir toutes les assurances et peut désormais faire taire tous les sceptiques. La CAF a désormais son agenda au complet, la CAN 2019 en Égypte au mois de juin prochain, la CAN 2021 au Cameroun, la Coupe d'Afrique de 2023 en Côte d'Ivoire et celle de 2025 en Guinée. Cette rallonge de temps supplémentaire offerte par la Confédération africaine de football à ces différents pays doit leur permettre d'être prêts à 100% avant les dites échéances. À l'heure des évaluations, il n'y aura plus de faveur. La CAF va sévir. Le Cameroun doit donc mettre à profit ces 2 années supplémentaires pour terminer tous les chantiers de la CAN. La Fédération comorienne de football a finalement saisi le tribunal arbitral du sport, TAS, contre la Confédération africaine de football, la CAF. L'information a été révélée mercredi par un tweet de Ben Amir Saadi, manager général de l'équipe nationale de football des Comores. La plainte porte sur la disqualification du Cameroun des éliminatoires de la CAN 2019 en application de l'article 92 des règlements de la CAF portant sur les sanctions en cas de retrait de la CAN à un pays organisateur. Ayant été dépossédé de sa CAN le 30 novembre 2018 à Accra, soit 7 mois avant l'échéance, le Cameroun est sous le joug des sanctions que prévoit l'article 92 alinéa 3. Retrait notifié moins d'1 an avant la date du tournoi final. Amende de 500 000 $, soit près de 280 millions de francs CFA, et suspension à la prochaine édition de la CAN de son équipe nationale A, sans tenir compte de l'édition concernée. Un verdict favorable pourrait priver le Cameroun de la CAN 2021, lui retirant par la même occasion le statut d'organisateur que vient de lui attribuer la CAF après des négociations en Côte d'Ivoire mardi dernier. En attendant que le TAS se prononce dans les bureaux, les Lions indomptables du Cameroun et les Koalantes des Comores ont rendez-vous sur le terrain le 22 mars prochain à Yaoundé pour désigner qui foulera le sol égyptien le 21 juin 2019. Évidemment, on va aller au pas de course pour prendre la réaction de chacun sur cette actualité. Déjà, il faut dire que la CFAC a retiré sa plainte qui était pendante au TAS sur la question. Je commence par vous, Christian Barame-Congo. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le Cameroun est sûr d'organiser, d'abriter cette compétition en 2021? Vraiment, en une minute, on reviendra encore sur ça. Non, déjà, moi je veux dire que je ne vais pas céder à un triomphalisme innocent. Pour le moment, j'ai affaire à des annonces. Monsieur Ahmad a fait une annonce. Pour que l'acte soit formel, il faudrait qu'il y ait une résolution du comité exécutif pour attribuer formellement au Cameroun édition 2021. Tant qu'il n'y a pas une session ordinaire du comité exécutif de la CAF prenant une résolution attribuant l'édition 2021 au Cameroun, je ne peux pas céder à quelconque triomphalisme. Ça, c'est la première des choses. Deuxième et dernière des choses, s'agissant de la procédure. Il est clair aujourd'hui que, écoutez, il y a eu le 20 septembre 2014 une résolution attribuant l'édition 2019 au Cameroun. Le 30 novembre 2018, il y a eu une résolution qui retirait l'édition 2019 au Cameroun. Et le 8 janvier 2019, vous avez une autre résolution qui attribuait l'édition 2019 à la Fédération égyptienne. Par voie de conséquence, les dispositions de l'article 92 s'appliquent naturellement. Puis non, Ongba, le verrou est levé pour le Cameroun? Bon, moi je crois qu'il faut rester prudent. Il faut rester prudent dans cette affaire.
Je crois que la CEFAC a aidé sur cette affaire la CEFAC a permis d'accélérer le processus. Parce que vous savez que la semaine dernière... Avec la pression exercée au niveau de la CAF. La CAF a été notifiée de la plainte de la CEFAC et immédiatement, Ahmad a convoqué un comité d'urgence. Et c'est à l'issue de ce comité d'urgence qu'ils se sont entendus qu'il est nécessaire qu'il aille du côté de la Côte d'Ivoire. Donc, cette plainte-là a aidé à préserver quelque chose. Bon, maintenant, l'autre élément, c'est sur la qualification ou non des Lions Indomptables pour la prochaine édition. Je crois que le règlement est clair. Comme les Comores ont saisi le TAS, je crois que comme on a décidé de prendre acte, il est question qu'on prenne acte de manière définitive. C'est-à-dire quoi? Pour éviter le pire. Parce que si cette affaire se résout sur le plan juridictionnel, ce sera compliqué pour nous. Moi, je suggère qu'on laisse les Comores gagner leur match tranquillement. Ils se qualifient sur le terrain et puis on les convainc de retirer leur plainte au TAS. Parce que sinon, on sera obligé d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2021 et de ne pas y participer. Donc moi je crois que ceux qui négocient et qui prennent acte doivent commencer à réfléchir dans ce sens. Alors Jacques Bell, il faut travailler les Comores au corps? Non, pourquoi? Vous savez, le football aujourd'hui donne beaucoup de capacités et fait rêver un peu. Le Comore veut jouer la CAN peut-être pour sa première fois. C'est une opportunité. Moi je suis un peu amusé et très gêné que la CAF se permette tant de liberté avec ses statuts. Et à la limite, une fois de plus, ça traduit que l'Afrique est en dérision, parce qu'à force de glisser, on finit par tomber. Et quand on tombe, c'est l'échec. Quelle est cette confédération qui glisse? Aujourd'hui, on parle de glissement. Et si il y a un glissement ici, tout le monde va fuir. Donc, je dis quand même que bon, maintenant, est-ce que le Cameroun peut organiser cette CAN pour 2021? À partir du moment où le président de la République a pu arbitrer, il a redéfini les rôles des uns et des autres. Vous savez qu'au sein de la belle famille, il y avait beaucoup de problèmes. Maintenant, il a redéfini les rôles. Donc, je suis convaincu qu'il a changé la direction du vent. C'est vrai qu'il n'a pas modifié la voilure. Attendons voir, tout simplement. Le Cameroun tient sa CAN 2021? Non, on attend de voir. Ahmad Ahmad nous a déjà démontré qu'il était capable de glisser à chaque fois. Et nous également, en termes de travail. Il est inadmissible qu'on continue d'entendre des sons, on parle des grèves à Olembe et à gauche, à droite. Comme maintenant, le décompte. Voilà, les décomptes. Et maintenant, il faut également s'assurer que sur le terrain, parce que, contrairement à ceux qui pensent que ça va se régler tout sur le plan diplomatique, les Comores ont intérêt et ont qualité. Ils ont 5 points en cas de victoire ici. Et le goal average particulier étant prédominant, ils vont passer devant nous. Et maintenant, s'ils ne le font pas, ils vont tout faire pour aller. Vous savez que c'est la première fois qu'on joue à 24. Il y a des pays comme Madagascar, la Mauritanie qui seront de ce côté. Donc ils ont vraiment intérêt, et encore que sur le terrain, lors du match aller, ça n'a pas été évident pour nous. On est revenu à la marque à 10 minutes. Donc il faut prendre cette affaire au sérieux, ne pas se contenter des discours politiques et surtout aller sur le terrain, parce que ce mois de mars qu'on brandit partout, je ne suis pas sûr. Moi j'ai été au Lembe, ça a vraiment évolué. Mais vous savez que les finitions sont souvent compliquées. On ne peut pas finir ces chantiers en mars. Vraiment, je le dis, ça ne peut pas être en mars. Et donc il y a encore un glissement. Ne faisons pas la fixation sur les infrastructures sportives, les routes, les hôtels, les Alors, Coris, également. Il ne faut pas jubiler. Non, il faut rester prudent. Comme tout le monde ici, il faut rester prudent. Vous savez, depuis le départ, il y a 3 semaines, vous m'avez dit comment on devait sortir de là. Je vous ai dit, il y avait une seule solution, c'était d'abord la diplomatie. Et je déplorais, n'est-ce pas, le fait qu'on n'ait pas commencé par là. Je veux dire que sentant le Cameroun dans l'incapacité d'organiser la CAN 2019, Ahmad devait déjà commencer par négocier avec la Côte d'Ivoire, ensuite la Guinée, avant de se fondre en déclaration, genre nous avons octroyé la CAN, n'est-ce pas, 2021 comme ça au Cameroun. Et en deuxième position, évidemment, il faut dire que je rejoins le point de vue de Christian, c'est que c'est le comité exécutif. Tant que le comité exécutif ne siégera pas et dit ok, de façon claire et nette, nous octroyons l'organisation de la CAN 2021 au Cameroun, moi je ne serais pas d'accord. Et là encore, pour chuter, il faut dire que voilà, l'autre épée de Damoclès qui pèse sur la tête du Cameroun, c'est cette plainte du Comore. Parce que on ne peut pas organiser et ne pas participer. C'est pas possible. C'est une violation du règlement. À moins qu'il amende. Si d'ici demain, n'est-ce pas, les Comores, n'est-ce pas, obtiennent gain de cause du côté du TAS, c'est fini pour nous, que ce soit pour la participation, pour l'organisation. Alors, par souci d'équité, je suis obligé de revenir sur ce message du manager des DIN Sport à l'endroit de monsieur Thierry Ndo. Je crois que c'est Bikoy Yves.
le manager, Yves, voilà le manager qui dit, Monsieur Thierrindo dit n'importe quoi sur Eding. Depuis jeudi, le DAF de la Ligue de football m'a donné un numéro de compte domicilié à Freeland qui est bloqué. Il a fallu que je le relance. Il m'a envoyé un autre numéro de compte domicilié à la SGBC. Edin Sport est affilié depuis jeudi passé. Vous pouvez aller vérifier. Il dit le numéro de compte de la Ligue envoyé par le DAF. Donc, tout à fait. Voilà. Il fallait quand même rétablir cet état de moi, j'ai la liste ici. S'il vous plaît. Il n'a pas changé de compte. C'est pas lui qui a changé de compte. S'il vous plaît, entre le DAF et entre Thierry et la Ligue, en tout cas, le manager donne les instructions du DAF. Qui ment, en tout cas, on saura. C'est la même chose aussi les agents du club là. Je rappelle que le président de la Ligue de football professionnel du Cameroun a écrit au ministère, à la présidente de l'Africa Foot avec ampliation au ministère. Il s'est d'ailleurs plaint. Ok, d'accord. Eding avait déjà des licences alors qu'il n'était pas encore affilié. Ok, d'accord, merci. L'histoire de banque, ça ne me concerne pas. D'accord, merci. On va suivre cette affaire de près. Merci, c'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous jeudi prochain pour une autre édition de Cœur du Sport d'ici à la gare. Vous saurez bien le bonsoir. Merci bien.